Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Dimanche foot sur IFM, c'est le rendez-vous des passionnés du ballon rond. Des experts croisent le verbe dans un débat courtois, sans rancune. Tous les dimanches, entre 14h et 17h, vivez le moment fort de l'actualité footballistique d'ici et d'ailleurs. Info. Le football jeune ne se joue pas au Cameroun. Et forcément, les résultats que nous avons ces derniers temps-là dénotent exactement ce que nous vivons sur le terrain. Débat. Abdoulaye, vous savez pas comment ça se passe. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Vous avez une commission et des commissions de policiers dedans. Arrêtez de dire des choses comme ça à l'antenne. Non, mais lui, il veut dire quelque chose. Dimanche au foot, Jean-Louis Pounou. Mondial 2022. Yo, on va aller très loin. Je vais vous inviter ici. Et moi, le jour qu'on va éliminer le Cameroun, je ne le pas souhaite pas. Je ne le souhaite pas. À la fin du mondial, il y a un journaliste qui avait dit que il est sûr qu'on a éliminé. Bon, j'ai dit, je vais vous inviter ici après le mondial. Partie de ceux qui disent que vous êtes déjà sûr que le Cameroun a gagné, Nous on a dit qu'on va passer le cap. les optimistes. Il faut pas faire Nous on a dit qu'on passe le quart de finale. Et nous on va passer. D'accord. Le Brésil, vous allez voir ce qu'on va faire au Brésil. Je vais juste apporter un petit peu. D'abord, première chose, j'aime votre optimisme, mais moi en ce moment je serais content si vous passez le premier tour. Première chose. Voilà. Il faut être réaliste. Comme vous êtes en ce moment, je pense qu'il faut passer par étapes. D'abord, au premier match, arriver en condition pour jouer. D'abord le match de la Corée, l'autre jour, pour jouer le Brésil. Quand vous allez voir ce match, vous allez comprendre. C'est un match. Il faut tuer coach avant de voir ça. Mais c'était un match amical. Quelle équipe? Le Burundi. Samuel a fait une sortie très fracassante, non? A dit aux joueurs qu'il n'est pas content. Et qu'il faut une équipe humainement bonne. Et moi, nous avons toujours décrié dans notre dernière Lion de table de désordre. C'est-à-dire, il y a une dernière qui n'est pas cohérente. Il n'y a pas d'esprit d'équipe. Alors moi, vous n'êtes pas en train de lire quelque chose. Il y a des principes fondamentaux qu'un entraîneur utilise pour sélectionner des joueurs à une sélection nationale. Et il tient compte de ce principe, c'est-à-dire de la sortie de Samuel Eto'o. Parce que notre équipe a besoin de quoi? La sortie des joueurs. C'est pas un principe à l'entraînement. Bon, ce n'est pas un principe à l'entraînement. C'est une idée, c'est une hypothèse. Mais je dis que moi je suis. Il y a des paramètres. Il y a des paramètres sportifs, des performances qu'il faut respecter. Moi je dis qu'il y a des principes fondamentaux au football moderne. Pour retenir un joueur qui sont le respect, il faut des joueurs respectueux. Il faut des joueurs qui s'engagent, l'engagement. Parce que dans notre équipe nationale, tout le monde décriait que les gars qui viennent jouer au Cameroun ne s'engagent pas. Il faut la solidarité. Du coup, si on veut voir des joueurs solidaires. C'est ce qu'il a dit. Moi, je t'informe. D'accord. Parce que vous avez beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Oui, c'est ce que nous voulons à l'équipe nationale. On veut des gars qui viennent, parce qu'ils sont humainement bons, parce qu'ils sont techniquement bons, qui ont une façon de jouer que nous apprécions. Nous les voyons, on le voit les matchs chaque semaine, mais qui soient quand même solidaires entre elles, qui soient engagés pour le drapeau, défendre le drapeau, qui soient respectueux et qui collaborent avec les autres. Il doit y avoir des interactions mutuelles entre les différents joueurs. Faut pas le juger, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il faut pas juger. Moi, je vous donne des anecdotes. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, il a gagné l'Euro il n'y a pas longtemps, il a gagné la Ligue des Nations il n'y a pas longtemps, et il y a 3 mois en arrière quand on perdait les matchs, moi à la maison j'avais mes gamins, Fernando Santos, parce qu'il ne mettait pas Bruno Fernandes, il ne mettait pas Palinha, parce que mes gamins ils sont et gagné progressé. Et l'autre qui est de Benfica qui ne mettait pas Rafa, et il faut le virer parce qu'il ne joue rien, mais on gagnait, et moi je leur répondais, mais
Moi, je suis binational. Voilà. Moi, je suis né en France, mais je vis au Portugal depuis. Voilà. Je suis portugais d'origine, je suis de nationalité portugaise, mais je suis né en France. Donc moi, je suis ambigu sur les trucs. Mais je leur répondais, mais les gars, il nous a fait gagner l'euro, il nous a fait gagner l'euro, il nous a gagné. C'est le seul sélectionneur qui a des titres. Par contre, si Hugo Brown restait encore ici chez nous, il pouvait faire des choses. Cette conversation, parce qu'il était en train de ramener les joueurs à leur place. On va faire de la futurologie. Rigobert, dans son groupe de 26, il prend les meilleurs joueurs camerounais, il arrive au mondial et il arrive même en quart de finale ou en demi-finale. Ben vous êtes tous là contents et cette conversation n'a pas lieu d'avoir. C'est un travail. Si effectivement il y a un point qui va contre le Cameroun, sur les 32 sélectionneurs, c'est le seul qui a moins d'un an de travail. Les autres, ils ont tous. Deschamps, il a je sais pas combien d'années. Fernando Santos, a je sais pas combien d'années. Le Sénégalais là depuis. Les autres sont là depuis combien d'années. On demande trop à cet enfant. Le Sénégal, c'est ça qui m'énerve même encore. On lui a pas forcé, il pouvait refuser. Non, pourquoi refuser? Pourquoi voulez toujours qu'on refuse au Cameroun? Acceptez-le d'abord. J'ai dit, non, ça fait longtemps qu'on voulait. Moi-même, j'ai postulé. Moi, j'ai postulé à ce poste depuis. Ce n'est pas une excuse. Oui, c'est une bonne excuse. Moi, je vais vous dire, à la conversation, je vais ramener mon côté européen. Si demain vous arrivez au Portugal et vous faites un référendum et vous dites quel est le sélectionneur que vous voulez, je peux vous dire, ils veulent tous Mourinho. Tous. Voilà. Ils n'aiment pas Fernando Santos. Voilà. Parce qu'ils disent qu'on a gagné l'Euro, voilà. Parce qu'on a été une équipe super défensive. On s'est fait massacrer en finale par la France. Et Eder, que je connais depuis tout petit, il est de ma ville, je le connais de petit tout petit, il est rentré et les gars à la télévision, Quaresma, il disait, tout le monde a dit ouais, tout le monde quand il est rentré, il allait marquer le but, et Quaresma, il n'y a pas longtemps, il dit mais c'est pas vrai, on n'y croyait pas. Quand on a vu Eder rentrer en match, on s'est dit mais il est fou, Fernando Santos, il a mis le but. La question c'est que aujourd'hui, tout est contre le Cameroun. Voilà. Les décisions que Samuel Eto'o a prises, maintenant il faut qu'il les assume. Il a décidé de... Je ne dis pas qu'il ne devait pas virer Conceição. Ouais. Je ne dis pas ça. C'est même pas lui qui a viré Conceição. Je ne sais pas qui c'est. Il faut que les gens le sachent. Oui, il faut que les présidents je pense que c'est une décision. C'est le gouvernement qui a viré Conceição. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui a renouvelé le contrat de Conceição. C'est le ministère des Sports. Et c'est tout le ministère des Sports par haute institution présidentielle qui l'a viré. Samuel Eto'o n'a pas mis sa signature sur le renvoi de Conceição. Non, je crois que ce n'est pas Samuel Eto'o qui a renouvelé, ce n'est pas un problème. Je voulais seulement vous rappeler. Non, je voulais te rappeler que ce n'est pas Samuel Eto'o. Et Philippe, si on vous dit que c'est Samuel Eto'o qui a viré Conceição, il faut savoir que ce n'est pas lui. Il est venu, il vient d'arriver à la fête d'enfants. Il a trouvé tous ces problèmes. Notre corps sportif, il a trouvé tout ça. Je vais me faire taper sur les doigts, j'en ai pleinement conscience, je ne sais pas si... Non, je voulais seulement te donner l'information. Je pense que Samuel Eto'o, il est... Mais il ne voulait pas de Conceição. Moi je vais dire Monsieur Samuel Eto'o, d'accord. Moi je suis étranger ici, donc je parle de Monsieur Samuel Eto'o. Je pense que Monsieur Samuel Eto'o, la première compétence qu'il doit penser aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il est président de la fédération. Il est plus joueur, il est plus entraîneur, il a mis en place un sélectionneur. Et je peux vous rassurer qu'en 6 mois, la FECAFOOT a fait déjà des merveilles. Je ne dis pas, mais laissez-moi juste dire ça. Je vous pose la question. Moi, je vous pose la question. Je vais vous poser la question. Vous allez dans tous les journaux dans le monde entier et vous allez voir les présidents de fédération donner des opinions sur le match, sur s'ils ont bien joué, s'ils n'ont pas bien joué. Ils se mettent pas dans le travail. Et c'est pas à la défense de Rigaud. Chaque fois, moi je suis en Europe, hein, mais je vous suis. Et des fois sur Facebook, je vois des trucs de Facebook qui rentrent dans les vestiaires et ils parlent à la place de Rigaud. Et moi je me pose, les joueurs quand ils regardent Rigaud, est-ce qu'ils le respectent? La question c'est, est-ce qu'ils ont un leader devant eux? Je peux vous répondre? Parce que vous êtes coach. Oui, je peux vous répondre. Attendez, laissez-moi. Oui, vous pouvez répondre. Je vais juste vous dire. Hein. Moi, j'entraîne des gamins de 16, 17, 18 ans qui aujourd'hui sont très intelligents et juste pour. Excuse-moi, tu as dit une bêtise tout à l'heure. Juste pour nous faire chier des fois, ils nous posent des questions et si on n'est pas prêt pour leur répondre, ils vont arriver à la maison, ils vont dire parce que nous en Europe et vous le savez, moi je suis entraîneur de jeunes.
je mets un joueur et le chemin de la maison, le père il dit ouais mais ton entraîneur il comprend que dalle, il est con, tu devrais jouer le match à 90 minutes, tu devrais jouer 180 minutes parce que tu es le meilleur, d'accord? Moi je l'ai compris, d'accord? Alors je vous donne juste une seconde. Non, je réponds rapidement. Le temps nous est imparti et il faut qu'on parle du Maracana qui s'est achevé tout récemment là. Alors chacun a 1 minute pour se prononcer sur ce sujet qui va revenir forcément dimanche prochain. Pas que ce sujet, mais le match contre la Corée et puis les chances du Cameroun pour le mondial. Alors je commence par Arsène qui va dire études, apprentissage. Moi, ce que je dis et que j'ai toujours répété ici dès le début, ce n'est ni une étude ni un apprentissage, ce sont des faits de jeu normaux qui sont arrivés. Le Cameroun a perdu, non pas parce que nous sommes faibles, mais c'est parce qu'actuellement, et ça a été relevé ici, nous sommes encore en train de chercher cette cohésion de groupe entre ces binationaux, ces gars qui reviennent, qu'on ramène en tanière et ceux qui sont un peu considérés comme des cadres. Je suis un peu, je vais revenir dessus par rapport à Joël qui, je ne suis pas tacticien, d'accord, mais pour avoir pratiqué le football et activité que je pratique jusqu'aujourd'hui en parallèle. Que vous êtes un ancien international camerounais, il a joué les Montaigu si je ne m'abuse. Oui, voilà. En 2004. En 2004. Et j'ai même un coéquipier à l'équipe nationale, Maton, là, avec qui j'ai évolué pendant des années chez Libi Thomas. Donc, le système de jeu, et je tiens juste à le préciser, nous ne partons pas, je parle de piston ici parce que, et tu l'as dit, il faudrait qu'on ait des joueurs capables de pouvoir assumer 1 ou 2 postes. Moi, je me situe au niveau du fait que Nuntolo n'est pas un joueur, il n'est pas ce latéral là qu'on connaît, de trempe vraiment offensif et qui peut encore compenser défensivement. C'est là où se situe mon problème. Et déjà, à son poste de latéral, il a de gros problèmes défensivement. Il a des lacunes défensivement. Je ne dis pas qu'il est faible, mais il a des problèmes. Déjà, c'est ça. Maintenant, tu ne vas pas lui apprendre, Rigobert ne va pas venir lui montrer la culture du piston maintenant. Ce serait une erreur. C'est pas son rôle. C'est pas, justement, c'est pas son rôle. C'est de là où je me situe en fait. On ne peut pas venir lui donner la culture du piston à ce moment. On est rendu à 1 mois du mondial. Dis-toi bien qu'il a un Vinicius ou alors un Rafinha qui va extrêmement vite dans son dos. Tu le mets piston, il s'égare lorsqu'il va faire un retrait. Le repli défensif, c'est comment? Tu connais ces joueurs qui doit jouer là-bas? C'est là où il faut s'interroger. Et je vais te prendre, je vais chuter, je vais clore à ce niveau. Je vais clore à ce niveau-là en disant que il faudrait qu'on ait des gars capables de compenser. Donne le nom. Je ne vais pas donner mais coach, quand tu parles, donne le nom des gars. On n'a pas de nom. Nous proposez donc quelqu'un qui propose un nom. Donne le nom, on va savoir si on propose des noms. Il y a par exemple Enzo Chato. Il n'a pas de lacune. Il n'a pas de lacune. Je ne dis pas qu'il n'a pas de lacune, mais ce qu'il propose est mieux que ce que nous Nuntolo qui est l'un des footballeurs camerounais les mieux aimés et adulés par le peuple. On ne veut pas des joueurs aimés, on veut des joueurs qui sont capables de nous apporter une certaine qualité à ce poste-là. Mais Nuntolo nous a beaucoup apporté de par le passé, non? On ne dit pas non. Vous pensez qu'on pouvait prendre un cadeau? Moi je veux par exemple prendre le cas. Et tu moi, je vais juste prendre un cas isolé. Je vais juste prendre un cas isolé. Il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines aujourd'hui, Nantes jouait contre Brême ou Montpellier en championnat de France. On a vu Jean-Charles Castello évoluer au poste de milieu de couloir. Par exemple. Comme Guivache jouait le défenseur central, ils ont pris 6 buts. Et les polyvalents. Mais justement, c'est donc de ça dont on a besoin. Donc pour sortir, je vais chuter par là. Vraiment, le match, ce qui est à retenir du match Cameroun-Ouzbékistan, c'est pas l'apprentissage, c'est pas une étude, c'est juste quoi, on est allé jouer parce qu'on a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle dynamique qui va être mise en place par le staff technique. Et cette nouvelle dynamique, elle est en train d'être construite. Donc c'est un peu ça. On a une équipe qui n'est pas encore une équipe, mais qui ressemble à une équipe. C'est ce que je voulais d'abord dire. Ça veut dire que quand on est dans l'imbroglio, à se demander où on en est,
Et il faut s'évaluer, au moins pour la forme, et voir où est-ce qu'on est en train de partir. Ensuite, j'aimerais dire là-dessus, Nicolas Nkoulou a joué. Il joue à l'équipe nationale depuis 2009. Et il a joué des matchs références. Mandjek joue depuis 2009 aussi. Il a joué des matchs références. Et on en a grandement besoin. Et Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o ne rentre pas dans les vestiaires, ce sera un problème. Et on a la chance de les avoir. Ils ont joué ensemble. Et ensuite, Nicolas Nkoulou est aussi là pour servir de relais. Il a joué avec Rigobert Song. Il peut bien servir de relais à ses coéquipiers. Il n'y a pas mieux que lui pour jouer les relais justement. Il ne va jamais rester éternel. Bon, ça c'est votre avis. Bon, mon intervention c'est plutôt pour que Philippe comprenne certaines choses. Moi je voudrais faire comprendre à Jean-Noël que n'oublions pas que depuis que Nicolas Nkoulou est parti refusait de revenir au Cameroun parce qu'il faut dire qu'il ne voulait plus venir jouer. Depuis ce temps, on a un problème dans notre axe défensif. Où on passe notre temps, la plupart du temps, à essayer les défenseurs. Nous savions que c'était notre meilleur. On a fait tester des défenseurs qui sont repartis. On a fait venir d'autres qui ont même bagarré. On a fait venir un latéral ici qui était mieux que le bleu, le métis, là, comment on l'appelle, Assoé Koto, qui avait été c'était Moukandjo, oui. Parce que le gars n'était pas content de voir un joueur s'amuser au stade. Il a tété. Zidane même a tété déjà. Donc il faut comprendre que moi quand vous êtes au stade, ça ne va pas, vous téter. Pour dire aux gars que ça ne va pas. Donc moi je dis on a besoin de sérénité dans notre équipe nationale. On veut des joueurs sérieux. Et je vous dis, les gars qu'on a convoqués répondent à un critère que nous recherchons. Oui, les gars qui ne vont pas venir s'aimer le bordel dans l'équipe nationale, comme certains qui viennent ici qui lèvent les pieds. On veut des gars qui doivent jouer et s'engager. Et vous allez voir, je vais vous dire, le match qu'on perd 2-1, d'autres joueurs ont joué à la veille dans leur équipe avant de venir. Comment vous pouvez jouer? Vous jouez un match de 90 minutes, 120 minutes, vous venez jouer à la veille, vous venez le lendemain, vous voulez que vous gagnez quoi? Et c'est pour ça qu'on nous a gagné, c'est l'effet de surprise. Parce que nous, les gars ne s'attendaient pas à ces deux réactions, les contre-attaques. Deux réactions de contre-attaque rapides, placées, c'est le but. C'est ça. Et ils ont battu la défense, et Rigobert avait monté son bloc équipe très médian. Oui. Alors, tout le monde était médian, ça veut dire qu'il n'y a même pas un joueur qui est resté. Même André Onana était un peu plus haut. Donc, il y a eu deux actions d'éclat offensives, rapides, et on a perdu le but. Mais les gars ne vont plus faire ce genre d'erreur. Mardi prochain. Moi, parce qu'on sait que la Corée du Sud est à un niveau plus élevé bien sûr. L'essentiel n'est pas seulement avoir des bons joueurs, mais il faut aussi avoir une équipe qui se connaisse. Parce que si se connaissent mieux, là, tout ira très bien. Oui, parce qu'il faut avoir une équipe déjà bien préparée sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'ils se connaissent dans le match, mais avant le match. Ça veut dire qu'on attend voir mieux mardi prochain. Je pense on a déjà ce qu'on attend voir mieux. Tu as une équipe que tu vas voir. Ils sont bien reposés. Olivier. Olivier. Oui, Jean-Noël, à ce sujet, je voudrais dire une seule chose. C'est que le match il est déjà passé. C'est une évaluation qui est passée. J'espère que qui de droit a pris note afin de nous mettre sur pied une meilleure équipe nationale. Ce que je peux suggérer, c'est tout simplement que la sélection ne soit pas un appel du peuple, parce qu'ici et là j'entends qu'on veut les joueurs qui sont aimés par le peuple. J'espère que ce sont des joueurs sélectionnés par un entraîneur. Ce sont des Camerounais. Bien sûr, et non les joueurs qu'on aime. Laissez Philippe, s'il vous plaît. Moi j'ai parlé beaucoup, je vais juste dire ça. Moi j'espère que Rigobert Song va choisir les 26 meilleurs et qui sortent de sa tête et pas influencés par le peuple parce que le peuple aime ceci, cela, qui prennent les 26 meilleurs et que les 26 meilleurs se transforment avant de se transformer d'une équipe qui se transforme en un très grand groupe, et un très grand groupe est capable de faire des choses extraordinaires, et c'est ce que je vous souhaite. D'accord. Alors, Roméo, nous sortons par toi, c'était Cameroun, Ouzbékistan, ils les sont attirés. Études ou alors apprentissage? Non, c'était un match de préparation, c'était un exercice. Comprenez un peu, Rigobert sont en train de travailler. Lui seul a le secret.
de sa tactique, de sa stratégie. Pour moi, nous devons attendre le mondial, même comme il n'a pas eu assez de temps. Vous l'avez répété depuis son arrivée, vous l'avez répété, on prépare la Coupe du Monde pendant 4 ans, une Olympiade. Oui. Donc, la vérité dans cette affaire, c'est que le manager sélectionneur ne peut pas que prendre les meilleurs, comme j'entends. Je vous prends un exemple. Vous allez voir, même au sein de l'équipe de France, il y a toujours eu ces problèmes. Si vous prenez 2 bons et meilleurs joueurs en poste, vous comprenez, ça sera difficile sur le plan humain de choisir le titulaire et de convaincre l'autre qu'il va attendre. Est-ce que là, vous comprenez exactement ce que vous cherchez? Je vous dis que ça crée des problèmes dans toutes les équipes nationales. Ce qui fait que parfois, un entraîneur recruteur qui est à côté de vous, il est en train de hocher la tête là. Non, je vous assure, vous pouvez me dire quel est le problème que Nassiri a eu à l'équipe nationale de France avec le talent de Nassiri. Nassiri avait dit qu'il ne doit pas chauffer les bancs. Allons-y, Rabiot récemment. Nous parlons avec des faits. Rabiot l'a dit la dernière fois qu'il ne voit pas pourquoi il va chauffer les bancs. Vous comprenez un peu, non? Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire avec les soi-disant meilleurs. Encore que l'homme qui décide de prendre les meilleurs, c'est l'entraîneur, le manager sélectionneur. D'accord, c'est entendu. Alors, on va permettre vraiment de façon spéciale au recruteur qui est là, qu'il essaye un peu de nous donner... Non, moi je suis... Non, non, réalité. Je vais vous dire que je passe un moment extraordinaire. C'est ma première radio et je vous dis en mots européens, je kiffe depuis 2h30, donc c'est bien. C'est des opinions, hein, moi je le comprends. Moi je peux vous rassurer que les sélections, je vais parler du Portugal, je peux vous dire que aux 3 gardiens ça sera les 3 meilleurs, les 2 latéraux ça sera Cancelo et Dalot. À gauche il y aura Rafael Guerreiro et il y aura Nuno Mendes, et je vais vous dire, ça ne m'étonnerait pas que c'est Nuno Mendes qui joue. Au milieu, je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune qui n'a pas été appelé parce que le sélectionneur qui a été le meilleur buteur au Portugal il y a 3 ans, l'année dernière il a mis pas mal de buts, il n'est pas appelé, mais parce que l'entraîneur choisit ses meilleurs, et c'est les meilleurs qui doivent y aller. C'est les meilleurs que le sélectionneur doit choisir. Si le peuple, et je peux vous dire, hein, les potés, les sportingistes, quand ils voient la liste et que Poté n'y est pas, ils tapent sur le sélectionneur. Mais pour le sélectionneur, il choisit les meilleurs. Parce que c'est ce que je réponds aux autres. D'accord, on prend Poté et qui c'est qu'on enlève? On enlève Jota qui joue à Liverpool. On enlève Cristiano Ronaldo. On enlève Silva qui joue au Leipzig. On enlève... faut faire des choix. Et pour faire des choix, le sélectionneur, excusez-moi, il n'a pas de temps de travail. Il y a combien d'habitants au Cameroun? 30 millions, donc il y a 35 millions de sélectionneurs au Cameroun, parce que ceux qui ne sont pas encore nés, ils sont déjà sélectionneurs, ils ont déjà des avis. Et le problème, c'est que lui, il est seul avec son staff, et c'est lui qui doit prendre. Mais maintenant, je pose la question pour finir. Il passe pas le premier tour, on le vire et on recommence à zéro. C'est la bonne question à se poser. On va se retrouver ici, même si tu seras au Portugal, moi je vais t'appeler. Madame, monsieur, on va, s'il vous plaît. Une Coupe du Monde, ce n'est pas très bon. On a viré comme ça. Alors, non, attends, il était médiocre. Et si c'est au Sénégal, si c'est en gagnant la CAN, a fait combien de temps à la tête de la sélection? 10 ans. Il a travaillé dans la durée. Il a construit, il a bâti une... Non, sauf que vous voulez que ce soit comme ça quand c'est un Camerounais. Nous avons mis un Camerounais là parce qu'on veut qu'il travaille dans la durée. Quels que soient les résultats, il faut qu'il travaille. C'est entendu. Alors, on va prendre juste un bout, je veux dire, de l'hymne de Maracana, parce qu'on va aborder le bonus là, c'est le Maracana et puis la présence de Philippe ici. Madame, monsieur, nous sommes rendus à 16h, pratiquement 30 minutes. L'émission, il nous reste à peine 25 minutes parce qu'à 16h passé de 55, on ne déborde pas. Allez, voici le Maracana.